Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission de la saison de Vue d'ici. Cette semaine, c'en est une bien spéciale puisque vous pourrez voir vos trois journalistes à l'œuvre. D'abord, Mégane s'est rendue au défi santé de Sainte-Brigitte-de-Laval. Ensuite, vous allez pouvoir découvrir Samuel qui a participé à la Journée des couleurs du Mont-Wright. Et moi, j'ai rencontré Simon et Marie-Noël du Centre de l'aide qui est situé à Lac-Beauport pour parler de leur nouvel emplacement. Bonne émission! Aujourd'hui, toutes les familles de Sainte-Brigitte-de-Laval étaient invitées à venir redécouvrir le plaisir de faire du sport. Petits et grands sont venus tester leurs habiletés en course à l'occasion du défi santé Sainte-Brigitte. Depuis combien d'années est-ce que le défi Sainte-Brigitte existe? Cette année, c'est la 5e édition, donc depuis 2012. On a eu des événements. Les premières éditions étaient au village, puis on a voulu changer un petit peu le concept, puis amener les gens à courir d'un sentier plus agréable au lieu de l'asphalte. Fait que depuis, c'est la 2e année ici. C'est quoi l'objectif premier de ce défi santé? Le nom le dit un peu, c'est de faire une activité santé, aussi en famille. Même cette année, on n'a même pas de chronomètre avec des puces. On a un chronomètre, oui, pour indiquer combien de temps que tu as fait. Mais ce qu'on vise surtout, c'est bouger en famille. C'est pour ça qu'il va y avoir un kilomètre tantôt. On devrait voir quelques poussettes, quelques parents qui ont couru le 3,5 ou le 7 km, qui font le 1 avec leur enfant. Fait qu'on essaie d'amener ça beaucoup familial. Justement, le fait qu'on n'ait pas de kilomètres, est-ce que c'est plus pour que les gens aient du plaisir ou vraiment qu'ils se concentrent plus sur leur course? De plus en plus, ceux qui font de la grosse course, là, beaucoup avec le chronomètre, ils ont leur chronomètre avec eux. Donc, nous autres, en laissant tomber un peu le chronomètre, c'est vas-y à ton rythme. Si tu veux le marcher, marche-le. Si tu veux le courir 2 fois, fais-le. Il n'y a pas de problème. On essaie de mettre ça le moins compétitif possible afin que plus de monde de tout calibre puisse le faire. Est-ce qu'après 5 ans, on essaye de se renouveler, de trouver de nouveaux défis pour amener les gens à participer? Effectivement, cette année, on a rajouté les jeux gonflables qui sont derrière moi avec la mousse pour les enfants, mais je crois qu'il y a des adultes qui ont adoré aussi se promener dans la mousse. C'est une nouveauté de cette année. Cette année, quels sont les parcours offerts aux participants? Les parcours offerts, on a le 3,5 km qui est fait sur le terrain de golf, qui suit beaucoup le sentier des golf carts. Si on le fait 2 fois, ça fait un 7 km. Donc, ceux qui ne se sentent pas assez en forme pour faire un 10, au moins, il y a une option entre le 3,5 et le 7. Mais 7, je pense que c'est une belle distance pour ceux qui n'ont pas trop couru cette année. Et on a toujours le 1 km qui va être adorable avec près de 120 enfants. Outre la course, est-ce qu'il y a d'autres activités pour la famille aujourd'hui? Depuis quelques années, on a inclus le maquillage pour les enfants. On a inclus une personne qui fait des ballons personnalisés. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait combien d'années que vous agissez ici au défi Santé Sainte-Brigitte à titre de bénévole? C'est ma 2e année cette année. Puis qu'est-ce que vous aimez le plus de l'organisation? C'est une fête familiale. Puis, tous les enfants participent. On a des courses de 1 km, 3,5, 7 km. Fait que ça rejoint tout le monde de la famille. Et vous, en tant que mère, est-ce que vous l'avez déjà fait avec vos enfants? Oui, je l'ai fait. Ça fait 3 ans que je l'ai fait. L'année passée, j'étais bénévole. Cette année, j'étais bénévole. C'est ma 5e année dans l'implication. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à chaque année, vous revenez le faire? Il y a de la belle ambiance. C'est une fête familiale. Les enfants sont heureux. Puis, c'est ça qui me motive à m'impliquer là, au sein de ma ville. L'année prochaine, est-ce que vous avez l'intention de le faire en tant que coureuse ou en tant que bénévole? Probablement coureuse et bénévole aussi, parce que je m'implique aussi dans l'organisation là, de cette journée. Là. Fait que probablement, je vais m'impliquer pour organiser aussi encore le défi santé. Mais au lieu d'être sur le terrain, je vais courir lors de cette journée. Combien de participants se sont inscrits cette année? 240. C'est la meilleure année. Là. À chaque année, il y en a de plus en plus. Puis cette année, on a rejoint 240 participants. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Comment est-ce que vous avez trouvé votre expérience cette année? Bien, c'est tout le temps un beau défi. On se dépasse, en fait. Là j'ai fait le 7. Je pense que j'avais fait moins que ça la première fois. Je suis pas coureur de nature, mais parce qu'on travaille fort la semaine, là, on essaye de relever ces défis-là, puis il faut se dépasser. Tu as fini premier au défi 3,5 aujourd'hui. Comment est-ce que tu as trouvé ton expérience? J'ai vraiment aimé ça. Est-ce que tu t'as tenté ta chance dans les jeux gonflables à la fin? Oui, mais je suis pas allée dans le truc de bulle. T'as aimé ça? Oui.
Et est-ce que c'est la première année que tu participes au défi? Oui. Qu'est-ce que tu as le plus aimé de ta course cette année? Ben, l'association de courir peut aussi te suer. Est-ce que tu es habitué de courir? Oui. Le fais-tu souvent à la maison? Oui. Aujourd'hui, tu es venu avec qui au défi? Avec mon oncle Annick. Puis qu'est-ce que tu as le plus aimé faire? J'ai mieux aimé faire donner des câlins aux mascottes. Est-ce que c'est la première fois que tu fais la course Sainte-Brigitte? Qu'est-ce que tu as le plus aimé de ton parcours? Aller dans les bulles. Qu'est-ce que tu as le plus aimé de la course? Ce que j'ai plus aimé, c'est être dans les jeux gonflables. C'était amusant. Et est-ce que tu as l'intention de faire d'autres courses comme ça l'année prochaine? Oui, Est-ce que tu aimerais ça tester tes compétences puis faire un autre parcours? oui. Est-ce que c'est la première fois que vous participez au défi Santé Sainte-Brigitte? C'est la deuxième fois. L'année passée, j'avais fait le 5,5 km. Cette année, j'ai fait le 3,5 km. Mais par rapport à l'année passée, je trouve l'organisation, elle s'est vraiment améliorée par rapport aux enfants, les mascottes, la fin de la course dans la mousse, les jeux obstacles. Vraiment, ça coche, ça. Aujourd'hui, là, t'es plein de mousse. C'est quoi que t'as le plus aimé? La mousse. Et t'es venu avec qui faire le défi? Avec mon père, ma grand-mère, ma mère puis mon frère. Est-ce que c'est la première année que vous participez au défi Santé Sainte-Brigitte? C'est la 3e année. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'à chaque année, vous revenez? C'est proche, c'est santé, ça bouge, on est dehors, on est en famille, on est avec les enfants, puis on a du plaisir. T'as fait lequel parcours? Le 1 km, Puis qu'est-ce que t'as le plus aimé? c'est quand j'ai fait le défi de mousse. Le fait qu'il n'y ait pas de chronomètre cette année, est-ce que vous êtes tout de même chronométré par vous-même? Non, pas vraiment. Je le fais là, tout le temps. Mon défi, c'est de regarder la personne en avant de moi. Si je suis capable d'en dépasser une, j'en dépasse une. Puis c'est un à la fois, hein, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas aller au-delà de nos capacités. Il ne faut pas avoir de surprise, en fait. T'es tout détrempé. J'imagine que t'as testé tes habiletés dans les jeux gonflables. Oui. Qu'est-ce que t'as le plus aimé de ta course? J'ai aimé surtout la fin puis le départ parce qu'il y a beaucoup de monde pour nous applaudir et nous encourager. Et de faire ça en famille, qu'est-ce que ça fait comme feeling d'apporter ces enfants ici pour tester leurs compétences eux aussi? Bien, ça transmet de bonnes valeurs. On aime éduquer notre fille à bouger beaucoup. Puis je trouve que c'est des événements, les courses, rassembleurs. Comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation cette année? C'est super bien organisé, c'est vraiment... L'année passée, j'étais pas là, mais cette année, ils ont mis le paquet, je trouve, avec la mousse, les jeux, l'animation, les mascottes, c'est super. Avez-vous l'intention de revenir l'année prochaine? C'est sûr. Est-ce que tu as aimé ça, aller dans les bulles? Oui. Est-ce que tu en as profité pour te mouiller un peu? Oui. Puis est-ce que tu as l'intention de venir le refaire, le défi, l'année prochaine? Oui. Puis tu as aimé ça, les mascottes? Oui. Est-ce que tu vas revenir l'année prochaine? Oui. La 5e édition du défi Santé Sainte-Brigitte a été un succès sur toute la ligne et cette année, ça se déroulait du côté du golf alpin. Tous ont eu beaucoup de plaisir lors de cette journée familiale sportive par excellence. Bonjour, je suis le petit nouveau Samuel et aujourd'hui, comme premier mandat de fin d'été, nous sommes allés couvrir la fête des couleurs au Mont-Wright. Pouvez-vous expliquer un peu c'était quoi les activités qui étaient organisées aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le cadre de la Fête des couleurs, premièrement, il faut dire que la Fête des couleurs a été organisée dans le cadre du 15e anniversaire du Mont-Wright. Donc, dans ce contexte-là, on voulait organiser une programmation un petit peu plus spéciale pour créer des événements festifs, rassembler les gens autour du Mont-Wright. On voulait vraiment faire une activité familiale. Donc, on avait plusieurs offres d'activités. Au niveau de l'accueil, c'était beaucoup des commerçants locaux, des dégustations de produits, dans le fond, de commerçants locaux, là, chocolat
Chocolat Harmonie qui avait des crèmes glacées. On avait aussi Bistrot Boutique Camp de Base qui était là pour faire déguster leurs produits, parler de leur menu. On avait également une artisane qui fait des savons de manière artisanale. Sinon, on avait aussi un food truck de Nourcy, également la Maison des Jeunes qui était là pour ramasser des fonds là, pour la Maison des Jeunes, pour leurs activités. Au niveau des sentiers, on avait différentes offres d'activités, entre autres des ateliers de bricolage pour les enfants qui ont été super populaires, de la peinture sur masque, dans le fond, un artiste qui s'appelle Mato, qui utilise de l'écorce d'arbre et il façonne des masques avec. Et les enfants sont invités à les peinturer, à les décorer avec des brillants, des plumes, des choses comme ça. Donc, c'est super intéressant. Et sinon, on avait Andréane qui, pour le magazine Lentement, mais surtout proposé une activité super ludique. Dans le fond, elle a fabriqué de la pâte à modeler maison et les enfants étaient invités à recréer des petites bestioles, des insectes, des escargots, avec la plastine et des éléments naturels comme des feuilles d'arbre ou des aiguilles de pin, là, par exemple. Comment c'était l'organisation de cet événement-là? Combien de temps ça a pris? Ah, ça a été très long. On en parle depuis ce printemps. C'est énormément de travail. Il faut parler aux gens, il faut retrouver des gens qui sont prêts à venir. On avait plein de partenaires. Autant sur place, là, qui ont offert, entre autres, la FQME et la CMEQ, Fédération d'escalade, qui ont offert une initiation. Ces gens-là le font de leur côté. Donc, ça nous prenait des partenaires. Nous, on n'est pas équipés pour faire ça. Donc, c'est beaucoup de démarches. Au niveau financier aussi, ça prend des sous, organiser des événements comme ça. Donc, on avait des partenariats financiers avec différentes sources, entre autres Canada 150 pour le 150e du Canada qui a offert un montant pour l'organisation de la fête. On avait également la Caisse populaire des Jardins de Charlesbourg. On avait aussi la MRC de la Jacques-Cartier qui nous a appuyés énormément dans nos activités, là, autant pour la fête des couleurs, mais aussi pour les autres activités du 15e. Et bien sûr, la municipalité de Stoneham là, qui nous a beaucoup appuyés au niveau matériel, là, principalement les cabanes qui sont les cabanes des exposants qui étaient les cabanes du marché de Noël, entre autres, qui sont utilisées. En terminant, est-ce que le bilan est positif? C'est vraiment positif. On est, à vrai dire, on a fait face à de beaux problèmes aujourd'hui à cause de l'achalandage qui a été extrêmement élevé. Là, on a eu la totale, une des plus belles journées de l'automne probablement. Donc, il y avait énormément de monde. Comme je vous dis, c'est ça, c'est positif. On a manqué de plasticine, on a manqué de masques à un moment donné. Donc, c'est ça, c'est un beau problème. C'est une super belle édition. Là. Pour une première édition, on est extrêmement satisfait de l'achalandage puis de la réponse des gens qui ont beaucoup aimé l'événement. Qu'est-ce que la FQME? C'est la Fédération québécoise en montagne et l'escalade. Donc, c'est l'organisme qui est mandaté pour gérer puis s'occuper de l'escalade au Québec. Donc, en vérité, on s'occupe des accès au site, mais on s'occupe aussi de la formation, de la compétition, des événements. Fait que c'est un organisme qui est très large au niveau de l'escalade. Et les gens qui viennent vous voir au kiosque, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Bon, aujourd'hui, on a beaucoup de monde qui s'en viennent juste essayer l'escalade pour la première fois, là, vu que c'est vraiment une journée ouverte à tout le monde. Donc, le monde sont très excités, puis on réussit à convaincre les jeunes et les plus vieux d'aller jusqu'à la paroi pour essayer l'escalade pour la première fois. On a installé des cordes sur des voies très accessibles à tous. Pour les débutants, quels sont les meilleurs endroits au Québec pour commencer? Bon, il y a beaucoup d'endroits qui sont vraiment très accessibles au Québec. Mont-Wright, c'est un très bel exemple d'un endroit vraiment accessible. Là. Les voies sont assez faciles, il y a vraiment de tout. La Fédération a couvert beaucoup d'événements récemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'était quoi ces événements-là? La Fédération, nous autres, on fait un gros événement qui est le Festi-Rock. Nous, on bouge notre festival d'escalade dans chaque région. On essaye à chaque année ou à chaque 2 ans pour pouvoir vraiment couvrir l'ensemble du Québec. Sinon, au Saguenay, il y a des événements régulièrement. Il y en a aussi dans la Naudière. La semaine passée, il y en avait dans la Naudière. Sinon, à Québec, comme ici au Mont-Ride, c'est presque à chaque année. On fait au Mont-Ride. Des fois, on fait ailleurs aussi. Pour consulter tous ces événements-là, est-ce qu'il y a un site qu'on peut consulter? Oui, vous pouvez aller directement en ligne sur www.fqme.qc.ca. En vérité, c'est le site de la Fédération qui vous allez avoir toutes les informations là, sur les événements, les formations, sur les sites, sur le ski de montagne aussi, qui est un nouveau volet de la FQME. Je vais vous laisser aller initier les prochains grimpeurs. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Je suis en compagnie d'Andréane, copropriétaire du magazine Lentement. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à la Fête des couleurs? J'ai été approchée pour faire un atelier avec les enfants qui était simple, qui était multi-âge et puis qui était sans trop de gaspillage,
que tout le monde pourrait repartir avec leurs trucs puis que tout le monde allait aimer faire. Et puis je pense que ça a bien marché parce que moi, j'ai plus de pâte à modeler depuis 1 heure ou 2, là. Votre magazine parle de quoi? C'est des textes de la communauté ici à Québec, des gens qui ont choisi de faire des changements dans leur style de vie pour aller vivre un peu plus en concordance avec leurs valeurs. C'est vraiment des gens qui ont eu des idées, qu'ils ont poursuivies, ou c'est des gens qui sont en réflexion puis qui nous font part de leur réflexion dans un témoignage qui est vraiment vrai puis qui est proche du cœur. Si on veut s'impliquer, que doit-on faire? Nous, on accepte des soumissions de textes de plein de gens qui ont envie de partager avec nous des photos, des illustrations. Puis, si vous voulez vous abonner à notre magazine, si vous voulez acheter le calendrier ou n'importe quoi, ou juste nous dire bonjour, vous pouvez aller sur lentement.co. Et puis, vous pouvez nous trouver sur Facebook puis sur Instagram. C'est Lentement Mag sur Instagram et sur Facebook. Aujourd'hui, à la Fête des couleurs, on a notre kiosque avec la Maison des jeunes juste ici. On fait des hot dogs, on les revend avec toutes sortes de choses ici, avec des petits jus, des chips, tout. Je vends des hot dogs avec la Maison des jeunes pour financer des activités qu'on pourrait faire cet hiver ou pendant l'été. Et le kiosque en arrière, j'ai vu que tu regardais beaucoup ce qui se présentait. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Les peaux d'animaux, puis les os de dinosaures. C'est fantastique, c'est vraiment beau, c'est chaud en plus. Il y a beaucoup de familles, c'est le fun. Comment a été ta journée jusqu'à maintenant? Bien, je suis allée jusqu'au mur d'escalade. On n'a pas monté jusqu'en haut, mais on a failli monter jusqu'en haut. Comment avez-vous entendu parler de l'événement ou du Mont Wright? Je reste dans le coin, puis sinon, je l'ai vu je suis abonnée avec la page Facebook du Mont Wright. Vous vous êtes rendu comment à l'événement? J'ai vu sur le site qu'il y avait une navette, fait que je me suis dit, waouh, super opportunité. Je me suis stationnée Stoneham, on a pris la navette. Est-ce que tu as monté jusqu'en haut? Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme activité? J'ai fait le moins long en montant, puis en descendant, j'ai fait le plus long. Comment a été ta journée? Je l'ai beaucoup aimée. Elle était très amusante. Pour conclure, on peut dire que la Fête des couleurs est une réussite. L'événement a attiré autant les plus petits que les plus grands, sans oublier les randonneurs et les grimpeurs. Espérons que l'été indien se prolonge encore longtemps, car le parc du Mont Wright a beaucoup à offrir. Le reportage présenté aujourd'hui va assurément vous donner l'envie de vous détendre puisqu'on découvre un centre qui est situé à Lac-Beauport, le Centre de l'Être. Depuis déjà quelques années, il est possible d'y être hébergé dans une yourte, mais vraiment cette année, le centre a pris une grande ampleur pour vous offrir des moments de détente, de massage et aussi de coaching. On est habitué de t'avoir vu impliqué dans la MDJ de Lac-Beauport et tout ça. Maintenant, tu es consacré à 100 % à un projet que ça fait longtemps dont tu rêves? Oui, en fait, ça fait longtemps qu'on construit. Là. Ça fait 8 ans qu'en parallèle de la Maison des jeunes, je construisais ici le Centre de l'Être avec ma copine Marie-Noël. Puis là, je suis rendu à faire la transition complète pour être ici à temps plein, puis vraiment content. Là. À quoi ressemblent les installations du Centre de l'Être? On propose aux gens de venir se détendre, mais dans quel type d'installation? En fait, on a des yourtes et des dômes. Comme vous voyez ici, c'est la grande yourte qui permet d'accueillir des groupes jusqu'à 10 personnes pour des événements jusqu'à 20 personnes. On a 3 dômes puis 2 yourtes en fait en location pour permettre aux gens de venir se ressourcer. Qu'est-ce qu'on offre dans le coaching et aussi du côté de la massothérapie? Oui, en fait, moi, je suis coach professionnel certifié. Je pratiquais déjà aux côtés de la Maison des jeunes aussi. On offre, les gens peuvent venir ici, recevoir un massage, un coaching, faire une retraite aussi, venir se retrouver, prendre un temps pour soi en forêt, soit en couple ou seul, pour réfléchir, aller marcher dans le bois, faire une réflexion sur sa vie, puis repartir avec plein d'énergie pour continuer par la suite et tout ça. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que les gens partent d'ici un peu plus détendus? Les sourires qu'on reçoit, les remerciements, les gens repartent vraiment ressourcés. Puis avec le coaching, en plus, ils repartent avec des nouvelles actions dans leur vie, ils sont alignés, ils sont remplis de nature. Donc, c'est vraiment le lieu idéal pour ça. Là.
nous, on a la grande yourte qu'on loue en hébergement. Donc, il peut y avoir des gens d'affaires qui viennent faire un lac à l'épaule, une réunion stratégique. On pourrait leur offrir en même temps un petit cours de yoga ou un coaching d'équipe pour compléter leur séjour. On peut avoir une famille qui vient. On a eu déjà 2 mariages dans la grande yourte aussi. Une réunion de famille, venir dormir, se retrouver ensemble dans le même endroit autour du feu. Toutes sortes d'événements comme ça, en fait, deviennent possibles avec cet espace-là. Jusqu'à maintenant, comment vous avez évolué avec les années, puis qu'est-ce qu'on peut prévoir pour l'avenir au Centre de l'Être? Bien, écoute, on a beaucoup évolué. On a construit 2 maisons, 2 yourtes, 3 dômes. On arrive pas mal présentement à la fin des infrastructures, si on veut. Donc, on est en train de consolider. On a plein de choses qui arrivent bientôt. Nos affiches viennent d'être faites. On fait la promotion. On veut se faire connaître aussi autour, que les gens viennent profiter de nos installations, puissent nous référer, puis venir profiter, en fait, de ce lieu magique-là qu'on offre aux gens. Vous écrivez le Centre de l'Être avec un H. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ben oui, en fait, quand on a construit notre première maison, il y avait un grand être qui était là dans le... En fait, qui était dans les jambes pour construire le chemin, mais j'ai demandé qu'on l'évite parce qu'il était magnifique. Mais il y a un gros être comme ça dans la forêt, puis il est juste en avant de la maison. Puis c'est ça qui a baptisé le centre avec un jeu de mots aussi, là, avec se retrouver en soi, en nature. Là. Si on parle des installations, est-ce qu'on retrouve l'électricité dans vos dômes et aussi dans vos yourtes? Oui, en fait, il y a l'électricité dans chaque dôme, chaque yourte. En fait, c'est l'électricité minimum pour avoir une petite lumière, recharger son téléphone, puis un ventilateur pour apporter de la ventilation autant l'hiver que l'été. Puis il y a des toilettes sèches à l'extérieur, donc c'est des toilettes à compost, des toilettes écologiques là, qui sont vraiment en respect de la nature. Puis il y a l'accès à une douche aussi là, à l'accueil. J'ai remarqué un beau mobilier aussi à l'intérieur. Ça a été fabriqué par des amis de manière écologique, encore une fois? Oui, on a des amis qui ont un studio qui s'appelle Koun d'Atelier. En fait, ils font des meubles conscients à partir de palettes. Donc, c'est tout du bois recyclé qu'ils ramassent un peu partout là, dans les cours. Puis on est vraiment contents de ça. Ça donne un cachet de plus là, au dôme. Chacune des installations vient aussi avec une pensée, une valeur. Vous avez donné des thèmes aux yourtes et aussi aux dômes? Oui, bien pour nous, c'est important d'être près de nos valeurs. C'est un peu ça qu'on veut partager aux gens qui viennent ici. Donc, chaque dôme, chaque yourte vient avec une valeur, en fait, qui incarne. Puis à l'intérieur, il y a moyen de faire des réflexions. Donc, on a le dôme conscience, où il y a plus des informations sur la pleine conscience. Le dôme mieux-être, on va inviter les gens à se faire du bien. Le dôme écologie, on va avoir de l'information sur la construction écologique, tout ça. Puis ici, c'est la yourte communauté, donc l'endroit pour se retrouver ensemble, en fait. Puis, on a la yourte Satnam. Satnam qui veut dire un peu toucher sa vérité en sanskrit, mais en même temps qui est le nom de nos 2 enfants, Satyam et Naïma. Donc, c'est comme un clin d'œil pour les honorer. Donc, Ça me fait aussi penser que vos enfants sont bien impliqués dans le projet. Cet été, vous avez construit le dôme ensemble. Comment ils trouvent ça que leurs parents aient un centre pour que les gens se sentent bien? bien, je pense qu'ils sont contents, sont le fun. C'est sûr que des fois, ils aimeraient ça qu'on n'ait pas à s'occuper de tout ça parce qu'ils veulent toujours qu'on soit avec eux, mais ils sont vraiment contents et participatifs. Ils nous ont aidés dans tous les chantiers, puis ils sont extraordinaires, là, vraiment. Bien, c'est vraiment un beau projet. Félicitations, puis j'invite les gens à venir vous rencontrer. Merci. Marie-Noël, vous avez un beau centre à Lac-Beauport. On se sent même un peu dépaysé. J'aimerais savoir de où ça part cette idée-là d'offrir un temps de relaxation à quelques minutes à peine de la ville. Est-ce que c'est un projet que vous travaillez depuis longtemps? Oui, en fait, ça a commencé en 2008. On a construit une maison en ballot de paille. Puis ensuite, en 2014, on a décidé là, vraiment de mettre une grande yourte, d'accueillir des groupes, d'offrir vraiment un lieu de ressourcement ici, là, en pleine forêt. Comment on se prépare à faire un changement comme ça dans notre vie? Est-ce que c'est de l'information qu'on va trouver sur Internet, des livres qu'on lit, ou vous avez toujours été intéressé par ce qui est peut-être un peu moins normal dans une société qui est aussi proche de la ville? C'est sûr qu'on est, autant Simon que moi, on est très original dans nos intérêts. On a fait beaucoup de recherches, que ce soit sur Internet, que contacter les gens qui sont près de nous. Puis, c'est sûr que c'est graduellement là, qu'on a fait notre virage là, pour maintenant être plus à temps plein là, ici au Centre de l'Être. On va commencer avec la maison dans laquelle vous avez vécu un peu. Le chauffage se fait de manière écologique. Tout se passe de manière écologique là-dedans? Oui, alors c'est un chauffage, ça s'appelle le foyer de masse. Fait que ça utilise beaucoup moins de bois que la normale, puis ça rebrûle tous les gaz. Fait que c'est 90% plus écologique qu'un foyer ordinaire. Puis la peinture est écologique. On a vraiment mis beaucoup d'attention sur toute la finition aussi. Puis l'orientation de la maison fait qu'elle est chauffée par le soleil en grande partie.
Quel est l'objectif d'avoir le Centre de l'être? Qu'est-ce que vous voulez offrir aux gens? C'est vraiment un lieu de ressourcement. On veut que les gens viennent se déposer ici, prendre plusieurs journées, si c'est possible, pour vraiment là, savourer les sentiers pédestres, les services offerts, que ce soit la massothérapie, coaching, le yoga. À quoi ressemblent les installations? On parle de randonnée pédestre. Il y a aussi un accès à la plage. Oui, exactement. C'est le lac Poulain, un lac toujours pur, alimenté là, de sources. On fait la location de paddleboard, puis on peut faire même du yoga sur les paddleboards. Donc, cette année, ça a vraiment pris un virage important aussi avec votre implication à temps plein. Qu'est-ce que vous avez remarqué des gens qui sont passés ici, leurs commentaires, à quoi ça ressemble? C'est vraiment que du positif. On essaie là, de plus possible là, de les mettre, soit sur Facebook. On a des livres d'art aussi. Là, les gens ils laissent des commentaires. Fait que ça, c'est vraiment notre plus grande paye, notre plus grand cadeau là, qu'on reçoit, là, les commentaires. Le Centre de l'être est ouvert à l'année, en fait, 4 saisons. Comment on peut avoir des informations sur celui-ci? Alors, on a un site Internet qui est centredelac.com. Puis, on est sur plusieurs sites là, maintenant, ministère du Tourisme ou l'Office du tourisme. Bien, merci beaucoup, Marie-Noëlle. Merci. Si vous avez envie de vous offrir un beau cadeau, que ce soit seul, en couple ou même entre amis, n'hésitez pas à penser au Centre de l'être. Je vous invite à vous rendre sur leur site Internet pour y trouver toutes les informations et aussi à aller suivre leur page Facebook. J'espère que les 3 reportages présentés par vos 3 journalistes vous ont plu cette semaine. Si vous avez envie de regarder l'épisode à nouveau, rendez-vous sur notre site Internet ou encore sur notre page Facebook. Il est aussi possible de regarder toutes les émissions de la chaîne en vous rendant sur notre plateforme CCAP Go. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à très bientôt pour une autre émission de Vue d'ici.